À travers l'histoire, la nourriture a joué un rôle essentiel dans l'élaboration des croyances et des pratiques religieuses. Elle n'est pas seulement une source de subsistance, mais aussi un moyen de communication et de connexion avec le divin. De nombreuses religions ont des lois alimentaires spécifiques qui régissent ce que leurs fidèles peuvent et ne peuvent pas manger. Ces lois sont souvent très détaillées et couvrent divers aspects de la préparation et de la consommation des aliments. Ces lois servent souvent à distinguer le sacré du profane, à promouvoir la pureté et l'autodiscipline, et à favoriser un sentiment d'identité communautaire. Elles sont également un moyen de renforcer la cohésion sociale et de maintenir les traditions vivantes. Dans le judaïsme et l'islam, deux des plus anciennes religions abrahamiques au monde, la consommation de porc est strictement interdite. Cette interdiction est respectée par des millions de fidèles à travers le monde. Cette interdiction est enracinée dans les écritures religieuses, les traditions historiques et les normes culturelles. Elle reflète une profonde compréhension de la relation entre l'homme, la nourriture et le divin. Ces lois alimentaires ne sont pas simplement des règles arbitraires, mais sont profondément liées à l'histoire, aux croyances et aux valeurs de ces religions. Elles sont un témoignage vivant de la manière dont les communautés religieuses ont évolué et se sont adaptées au fil du temps. Elles offrent une fenêtre fascinante sur la relation complexe entre la religion, la culture et la vie quotidienne. En comprenant ces lois, nous pouvons mieux apprécier la richesse et la diversité des traditions religieuses à travers le monde. Dans le judaïsme, les lois alimentaires sont connues sous le nom de kashrut, un ensemble de règles strictes qui dictent ce qui est permis et ce qui est interdit de consommer. Ces lois sont profondément enracinées dans la tradition et la religion juive, et elles sont suivies par les pratiquants du monde entier. Les aliments autorisés sont considérés comme kasher, ce qui signifie qu'ils sont conformes aux lois de la kashrut. Pour qu'un aliment soit considéré kasher, il doit répondre à des critères spécifiques et être préparé selon des méthodes précises. L'interdiction du porc est clairement énoncée dans la Bible hébraïque ou la Torah, en particulier dans le livre du Lévitique. Lévitique 11, 7 à 8 déclare « Vous tiendrez pour impur le porc, parce qu'il a la corne fendue et le pied fourchu, mais il ne rumine pas. Sa chair vous sera impure, et vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez point à leur cadavre. » De plus, Deutéronome 14, 8 ajoute « Vous ne mangerez pas non plus du porc, vous ne toucherez point à ce qui est impur. » Ces passages soulignent l'importance de caractéristiques physiques spécifiques pour déterminer quels animaux sont considérés comme purs et propres à la consommation. Le porc, bien qu'ayant le sabot fendu, ne rumine pas, ne répondant ainsi pas aux critères des animaux cacheurs. Ce passage souligne l'importance de respecter les commandements divins pour maintenir la pureté rituelle. En suivant ces lois, les Juifs pratiquants cherchent à honorer leur foi et à vivre en harmonie avec les préceptes de leur religion. Les lois de la kashrut ne concernent pas seulement la nourriture, mais aussi la manière dont elle est préparée et consommée, reflétant une profonde connexion entre la spiritualité et les pratiques quotidiennes. De même, l'islam interdit également la consommation de porc. Cette interdiction est explicitement mentionnée dans le Coran, le livre saint de l'islam. Le verset coranique qui traite de cela est la sourate Al-Baqarah 2, 173. Il vous a seulement interdit la bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Ce verset identifie clairement le porc comme l'un des aliments interdits ou faisant de sa consommation un péché pour les musulmans. Le verset coranique souligne l'importance de consommer des aliments autorisés et purs, reflétant l'engagement à suivre les commandements d'Allah. Au-delà des interdictions scripturaires explicites, il existe également des raisons spirituelles plus profondes derrière l'aversion pour le porc dans le judaïsme et l'islam. Dans les deux religions, les porcs sont souvent associés à l'impureté. Ils sont considérés comme des charognards, fouillant dans la saleté, ce qui contraste avec l'accent mis sur la pureté dans l'observance rituelle. Cette association des porcs à l'impureté renforce l'idée spirituelle que leur consommation souillerait le corps et l'âme, entravant la connexion avec le divin. L'interdiction du porc a également des dimensions historiques et culturelles. Dans l'Antiquité, les porcs étaient connus pour être porteurs de maladies, et leur consommation présentait des risques importants pour la santé. Les climats chauds du Moyen-Orient, où le judaïsme et l'islam sont nés, ont encore exacerbé ces risques. Ce contexte historique suggère que l'interdiction du porc aurait pu initialement être instituée comme une mesure pratique
pour protéger la santé publique, à une époque où les techniques de conservation des aliments étaient limitées. Santé et hygiène dans l'Antiquité. Le manque de réfrigération et de pratiques sanitaires adéquates dans l'Antiquité rendait la consommation de porc particulièrement risquée. Les porcs sont sujets aux infections parasitaires, telles que la trichinose, salmonellose qui pouvait être mortelle. L'interdiction du porc servait donc de mesure préventive pour protéger les populations contre les maladies d'origine alimentaire. En interdisant le porc, les chefs religieux pourraient avoir contribué par inadvertance au bien-être de leur communauté, assurant leur survie dans des environnements difficiles. Les concepts de kasher et de halal. L'interdiction du porc n'est qu'un aspect des lois alimentaires plus larges du judaïsme et de l'islam. Dans le judaïsme, le concept de englobe un large éventail de réglementations concernant l'abattage, la préparation et la consommation des aliments. De même, dans l'islam, le concept de, qui signifie licite ou autorisé, régit les pratiques alimentaires. Ces concepts vont au-delà de ce qui est autorisé à manger, englobant des considérations éthiques et soulignant l'importance de la pleine conscience et de la gratitude dans tous les aspects de la vie. Similarités et valeurs communes. L'interdiction du porc dans le judaïsme et l'islam met en évidence les nombreuses similitudes entre ces deux religions abrahamiques. Les deux religions soulignent l'importance de suivre la loi divine, de maintenir la pureté rituelle et de vivre une vie qui plaise à Dieu. Leur aversion commune, pour le porc, reflète un ensemble de valeurs communes et un profond respect de la tradition. Ces valeurs communes soulignent l'héritage spirituel commun de ces religions et leur impact durable sur la vie de milliards de personnes dans le monde. Une question de foi et de tradition. L'interdiction du porc dans le judaïsme et l'islam est une question complexe qui trouve ses racines dans les écritures religieuses, où des passages spécifiques interdisent la consommation de cet animal. Ces interdictions ne sont pas seulement des règles alimentaires, mais elles sont profondément ancrées dans la pratique religieuse et la vie quotidienne des croyants. Le contexte historique et les normes culturelles ont également joué un rôle crucial dans l'établissement de ces interdictions. À travers les siècles, ces règles ont été respectées et transmises de génération en génération, devenant ainsi une partie intégrante de l'identité religieuse et culturelle. C'est un témoignage de la puissance durable de la foi et de la tradition, qui continue de guider les actions et les choix des individus. Les cérémonies religieuses et les pratiques quotidiennes reflètent cette dévotion et ce respect pour les enseignements anciens, et de l'influence profonde que la religion peut avoir sur la vie quotidienne, façonnant non seulement les habitudes alimentaires, mais aussi les interactions sociales et les valeurs communautaires. Les repas en famille et les événements communautaires sont souvent centrés autour de ces traditions. Bien que la justification scientifique de l'interdiction ait pu évoluer au fil du temps, avec des explications allant de la santé publique à des raisons environnementales, la signification spirituelle reste inchangée. Sa signification spirituelle reste profondément ancrée dans le cœur et l'esprit de millions de juifs et de musulmans à travers le monde. Ces pratiques alimentaires sont un lien tangible avec leur héritage et leur foi. Que pensez-vous du rôle des lois alimentaires dans la religion ? Comment ces traditions influencent-elles votre vie quotidienne et vos choix personnels ? Partagez vos points de vue et engagez un dialogue respectueux ci-dessous. Nous aimerions entendre vos réflexions et expériences sur ce sujet fascinant.